Bonsoir, j'espère que vous allez bien, moi ça va. C'est une vidéo totalement différente de d'habitude parce que aujourd'hui je vais aller me faire colorer les cheveux, couper les cheveux, enfin la totale du coup. Je vais faire une intro vraiment super rapidement parce que j'ai rendez-vous genre bientôt et sinon je vais être super en retard, mais voilà du coup j'ai vraiment hâte mais en même temps j'ai super peur parce que je me suis jamais fait décolorer les cheveux. Peut-être que mon crâne va brûler, peut-être que je vais devenir chauve, mais bon. On verra bien. Du coup pour la couleur je sais pas encore vraiment ce que je vais faire, je verrai bien ce qu'ils me proposent. J'ai déjà ma petite idée mais bon, avec moi rien ne se passe jamais comme prévu donc je préfère pas m'avancer, voilà. Bientôt je n'aurai plus ces cheveux sur ma tête, je vais changer complètement de tête pour redémarrer cette nouvelle année. Franchement j'ai super hâte, j'ai super peur, j'ai super hâte. Et j'ai super peur. J'espère que le résultat me plaira. Je me dis que c'est que des cheveux, ça se change, ça se coupe, enfin ça reste pas, c'est pas infini. Donc voilà, vraiment j'ai vraiment hâte et j'espère que ça vous plaira. Et je vous laisse avec la suite, s'il y a une suite et qu'il n'y a pas de problème, bien évidemment. À toutes. Bon. Alors oui, j'ai une nouvelle coupe. Ouais, bon ça je pense que ça se voit hein, un petit peu. Mais j'ai pas de nouvelle couleur comme prévu. Et j'ai rien filmé chez le coiffeur. On se demande pourquoi. Bien évidemment, il y a eu un problème parce que sinon c'est pas drôle. Donc cette vidéo c'est moi me décolorant et me colorant les cheveux. Vu que les choses se sont pas passées comme prévu, je vais profiter de cette vidéo pour raconter l'histoire et me décolorer les cheveux devant vous et présenter quel produit j'ai acheté du coup. Parce que oui, c'est hors de question que je ne commence pas mon année scolaire sans mes cheveux roses. Donc je suis allée tout acheter à la boutique du coiffeur et heureusement je suis tombée sur une femme merveilleuse, merci, elle m'a remonté le moral parce que vraiment. Donc je prends de la poudre décolorante, elle m'a conseillé celle-là, donc c'est la Kerasoin, mais celle-là elle est à base de kératine, donc à ce qui paraît elle agresse moins le cheveu, enfin du moins elle lui fait du bien. J'ai pris de l'oxydant crème 20 volumes, pareil de la même marque. Et pour la coloration, j'ai pris du Manic Panic, j'ai pris la couleur Cléo Rose. C'était grave une belle couleur sur la palette où on pouvait voir sur cheveux décolorés, mais elle me paraît beaucoup plus foncée en vrai. Alors je sais pas comment elle va rendre ici. Et avec j'ai pris le Cotton Candy Pink, qui est... celui-là c'est un fluorescent dans la nuit. Je vais essayer de mélanger un petit peu les deux à ma guise pour faire une couleur qui me plaît, sachant que je sais pas du tout le rose que je veux. J'ai mis un t-shirt qui est franchement troué et que j'aime pas. Ça y est, je ressemble à une poissonnière. Donc ce que je vais faire c'est que là je vais mélanger dans un petit récipient comme ça. Je vais mélanger du coup de la poudre décolorante. Il y a écrit que pour une coupe comme ça, il faut 3 coupes comme ça d'oxydant crème. Je vais d'abord faire mes longueurs et ensuite je ferai la racine. J'espère que j'arriverai à bien le faire toute seule parce que bon, c'est la première fois de ma vie que je fais ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé la mixture, voilà. Je sais pas si ça suffira pour ma tête, on verra. J'ai enlevé le truc en plastique parce que ça me donnait trop chaud. J'ai séparé mes cheveux et j'ai mis des gants aussi. Je suis désolée si la luminosité est pourrie, mais en fait il fait nuit donc bon. J'ai essayé d'oublier aucune mèche à la fin, j'ai un peu pris la décoloration et je l'ai mis comme un masque pour bien prendre toutes les mèches. Au lieu de laisser 45 minutes, je vais laisser à peu près 40 minutes. Comme le bas a déjà commencé à prendre, je préfère le laisser un peu moins longtemps. Donc du coup, je vais en profiter que ça pose pour raconter un petit peu ma vie, le pourquoi du comment. Donc si quelqu'un ose me dire « Pourquoi t'as pas fait ta décoloration chez le coiffeur ?» je l'assassine. Ce qui s'est passé en fait, c'est que je suis allée chez le coiffeur et qu'on avait déjà appelé auparavant pour dire quel type de cheveux j'avais, la longueur de mes cheveux, ce que je voulais, etc. Et faut savoir que dans ce salon, j'ai déjà eu un problème il y a 2 ans quand j'étais allée faire mes pointes rouges. Et donc là j'arrive, j'explique ce que je veux, et son visage change à partir du moment où je lui dis que je veux les cheveux roses. À partir de là a commencé un festival de conneries. Donc elle a commencé à me dire que ça allait prendre 4 heures. Moi je l'ai regardé un peu, en mode pourquoi ça prendrait 4 heures, enfin bon.
Bref, et après elle m'a sorti que ça allait me coûter 200 € alors que franchement au téléphone on m'avait dit que ça me coûterait dans les 100 € maximum. Elle a commencé à mal me parler, à pas être respectueuse. Du coup moi j'étais dégoûtée parce que, enfin en fait c'était la deuxième fois que ça m'arrivait et on m'avait dit oui au téléphone, on a toutes les couleurs que vous voulez, on vous fera tout ce que vous voulez, enfin... Moi j'arrive et là on me dit non, ça va te coûter 200 €, ça va mettre 4 heures, ça va pas le faire, ça va t'abîmer les cheveux. Je sais que ça va m'abîmer les cheveux, mais est-ce que c'est pour cette raison que je ne vais pas le faire? Je suis une grosse fragile, vraiment, je pleure pour rien. Et là en fait j'étais tellement à bout parce qu'avec la rentrée tout ça, moi c'était genre mon plaisir du jour. Et il me l'avait un petit peu gâché, donc j'ai commencé à avoir les larmes aux yeux de rage parce que j'avais trop les nerfs en fait. C'était pas mon petit caprice, hein, pas du tout, c'était vraiment... J'en avais marre qu'on me prenne pour une débile et qu'on me parle mal surtout. C'était vraiment ça qui m'avait saoulée. Sachant que c'était la gérante, donc les coiffeuses n'allaient rien dire dans le salon, n'allaient pas lui dire arrête de parler comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que ma mère, elle se faisait aussi les cheveux par une autre coiffeuse. Donc elle se faisait un balayage blond, pas de souci. Là-bas, ils ne jurent que par le blond. Mais à partir du moment où on leur demande une autre couleur, il y a un problème. Si ma mère n'était pas en train de se faire un balayage, je pense qu'on serait parti. Clairement, on serait parti parce que il y avait vraiment de l'irrespect total et stop. Et elle a commencé à me proposer son rose, qui n'était même pas une coloration, c'était un soin teinté. C'est-à-dire qu'elle pouvait me le montrer sur sa main et elle pouvait l'enlever. Enfin, c'était vraiment comme un... Vous voyez les teintes pour les lèvres qui restent la journée et qu'il faut frotter pour les enlever? Bah c'était la même chose pour les cheveux. Elle me répétait tout le temps qu'elle devait me faire un devis. Elle me l'a jamais fait ce devis parce qu'en fait ça la faisait juste chier de me faire mes cheveux. Et je suis pas quelqu'un qui répond, je suis pas quelqu'un qui m'énerve facilement, mais là franchement j'étais à bout de nerfs. Et du coup elle est venue et j'ai dit c'est bon, faites-moi juste une coupe, je m'en occuperai moi-même de la coloration. Et là elle m'a regardée, elle m'a parlé méchamment et elle m'a dit ouais mais si tu fais ça tu vas te brûler le crâne. Et moi, dans l'énervement, j'ai répondu ouais bah je m'en fiche, même je finis chauve, à quoi. Ouais, je suis une gamine, mais franchement, j'étais énervée. Mais par la suite, ma mère et moi, on a bien rigolé. Parce qu'elle était à 30 cm de moi, hein, elle entendait tout, elle me regardait, elle avait envie de l'insulter, mais elle s'est calmée parce que bon... Voilà, on est humains, nous. Quand elle est revenue, aucun devis n'était fait, elle m'a rien proposé, elle m'a pas dit « Ah, on peut faire ça si tu veux, on peut... » Parce qu'il y avait d'autres options possibles, hein, mais ils avaient à ce qui paraît qu'une seule teinte de rose. Donc déjà, tu te dis coiffeur visagiste, t'as qu'une seule teinte de rose, donc tu vas me dire qu'une blonde, une brune, une châtain, une fille à la peau noire, une fille à la peau claire vont avoir la même teinte de rose sur leur gueule? C'était clairement que des excuses et je l'ai bien compris, même les coiffeuses me l'ont bien compris, celle qui s'occupait de ma mère c'était un amour, mais vraiment un amour. Du coup elle m'a donné des conseils pour la décoloration. Donc au final j'ai demandé une coupe et quand elle est revenue c'était bizarrement un amour avec moi. Elle faisait attention à me faire exactement la coupe que je voulais, elle me disait ta frange plus court, moi t'es sûre, enfin vraiment je pense qu'elle a parlé à ses collègues, je sais pas ce qu'on lui a dit mais elle est revenue, c'était une autre personne. Elle m'a fait ma coupe, heureusement elle l'a vraiment réussi, je suis hyper satisfaite de ma coupe. Mais ça change en rien que j'avais toujours ce goût amer. C'est terminé pour moi là-bas, hein, clairement. Mais moi pendant les 5 minutes je réfléchissais et je me disais Poliana, la coupe, tu peux pas la faire toi-même. Tu vas faire ta coupe, gentiment, et tu vas courir à la boutique du coiffeur, t'acheter la décoloration, la coloration, etc. Et quand je suis arrivée à la boutique du coiffeur, mais oh là là, un amour la femme qui travaillait là-bas. Elle avait aucun jugement, il y avait pas de « t'es sûre de vouloir faire ça, t'as des cheveux naturels, tu l'as jamais fait ». Elle m'a juste conseillé sans me juger. Donc voilà la raison pour laquelle je suis en train de me faire ça devant vous. Et il y a pas de le client est roi ou je sais pas quoi, ça n'a rien à voir, hein. C'est juste que... Enfin, le respect, c'est tout. Le respect. Je crois que dans ce monde de nos jours, ça n'existe plus beaucoup, malheureusement. En tout cas, j'espère que vous appréciez ma coiffure de la laitière, voilà, et que vous appréciez le fait que je me plains et que je raconte ma vie. Faut s'y habituer, je suis chiante. Bon, moi qui pensais que j'allais détester le blond, finalement ça va, bon. Je peux pas trop appeler ça du blond, c'est plus du jaune pisse, mais ça va. J'ai réussi à avoir tous les cheveux, donc ça c'est vraiment cool. Ils sont légèrement plus secs que d'habitude, mais quand je dis légèrement, c'est que j'ai déjà eu pire que ça en étant brune. Donc voilà, je suis grave contente et j'ai hâte de montrer la suite de tout ça. C'est parti, je vais me décolorer les racines, je vous montre pas comment je fais parce que je fais exactement comme avant, c'est-à-dire que je prends mon pinceau, et je passe là où c'est marron et je reviens quand j'aurai fini tout ça. Je reviens avec du jaune
Au niveau de la texture, bah ça va, comme dit c'est sec. J'ai pas perdu de cheveux quand je l'ai coiffé, donc ça c'est cool. Je vous conseillerais de laisser moins longtemps que moi sur le crâne. J'ai mis, pour les racines, j'ai laissé on va dire 30 minutes. Je conseillerais plutôt de mettre 20 minutes, 25 minutes maximum. Je suis contente du résultat. Maintenant je vais faire le rose. Je sais pas encore quel type de rose va se retrouver sur ma tronche, mais j'ai hâte de voir. Je vais d'abord prendre le Cléo rose. Ah mais j'ai vraiment trop hâte, mais... Peu importe le rose qui finit sur ma tête, mais j'ai hâte. Bon après j'espère pas non plus ressembler à une version d'un stabilo bas de gamme. Pour l'instant je vais mettre je pense la moitié de ça. Je vais rajouter de l'autre rose. Donc voilà, j'ai fait ma petite mixture, ça donne ça. Je sais pas si on verra quelque chose. Non mais ça peut donner quelque chose de sympa. Du coup j'ai fait à peu près moitié-moitié de Cléo rose et de Cotton Candy Pink. Je vais aller mettre ça. Ensuite, il faut laisser poser 35 minutes et on pourra voir le résultat. Je croise les doigts comme j'ai jamais croisé les doigts, vraiment. J'ai peur d'avoir fait une couleur un peu trop claire et qu'elle prenne pas dans mes cheveux. Je sens que ça va pas être parfait, mais ça peut pas être parfait. Je veux juste qu'il soit rose et que ce soit joli. Bon, moi qui voulais pas ressembler à un surligneur, bah c'est foutu déjà. On va donner les points négatifs d'abord. Donc les points négatifs, c'est que je ressemble à un surligneur, ça on l'a déjà dit. Et que la couleur n'a pas bien pris partout. Bon ça je m'en doutais un peu, il y a plusieurs endroits, surtout à l'arrière. Alors je sais pas si c'est moi ou la coloration ou les deux, mais à l'arrière ça n'a pas bien pris. Mais les points positifs c'est que j'ai pas les cheveux trop niqués. L'autre point positif c'est que j'ai les cheveux roses, voilà on s'en fout que ce soit tel un surligneur, je pourrais surligner mes cahiers, c'est super. Et puis au final, le mélange de couleurs, bah c'est pas si moche, hein. Honnêtement, j'ai ce que je veux et en plus, j'ai encore de la coloration. Je suis trop contente de m'être décoloré les cheveux, j'ai passé le cap dans ma vie. Bref, mais en tout cas, je suis trop contente. Je vous montrerai demain au soleil, à la lumière du jour, ce que ça donne. Et puis avec une tête un peu plus potable aussi, parce que là, c'est un petit peu la débauche. Emmerdez les coiffeuses qui vous prennent pour des connes. Faites ce que vous avez envie de faire si ça vous rend heureux. Vous ressemblez à un stabilo, personne n'aime tant que vous vous aimez, c'est ce qui compte. Tant que vous aimez ce que vous êtes, ce que vous faites, c'est ce qui compte. Si vous voulez faire des étoiles oranges dans vos cheveux, faites des étoiles oranges. Bien sûr, toujours en faisant attention, parce que voilà, moi mes cheveux, je voulais les décolorer, mais j'ai fait gaffe, je voulais pas me les défoncer et finir chauve, comme je lui ai dit. Et ceux qui me disent que le brun c'était mieux, franchement, je m'en fiche, parce que mon brun, je l'aurai toute ma vie, le rose non, donc je suis trop contente. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que voilà, je sais que j'ai pas montré grand chose sur mes cheveux parce que c'était compliqué de le faire seule déjà. Je le faisais plus dans ma salle de bain, donc j'ai essayé de montrer le maximum. Merci de m'avoir regardé, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir supporté. Et je vous fais des gros bisous et à dans une prochaine vidéo. Bisous!